Béni soit le nom du Seigneur. Hier soir, mon épouse avait travaillé très longtemps sur le vidéopunk, mais je me suis trompé de clé. Donc ce sera pour les gens de Mayotte qui vont bénéficier de cela. Mais en tout cas, j'espère que vous serez attentifs à ce que je vais dire par la grâce de Dieu. David Cizeron, ainsi donc toute sa famille, vous souhaite une bonne année 2023. Vous aurez l'occasion de le voir le dimanche prochain. Et avec mon épouse Caroline, ainsi tous mes trois enfants, Néhémie, Gabriel et Gémina, nous vous souhaitons aussi une bonne année 2023 dans le Seigneur, surtout pour la région nord, mais aussi pour notre paroisse de Sainte-Suzanne. En premier lieu, donc, nous avons raison de venir dans ce lieu. Nous avons eu raison de venir. Beaucoup sont en train de dormir, vous avez remarqué. Beaucoup sont en train de dormir. D'autres, ils font encore la fête. Hein. D'autres sont malades parce qu'ils ont tellement mangé. Hein, foie gras et j'en passe. Certains sont malades parce qu'ils ont trop bu aussi. Ils ont trop dansé. Mais nous avons décidé de venir dans ce lieu pour ce dimanche 1er janvier 2023. Nous sommes venus pour célébrer l'Éternel comme un parfum de bonne odeur qui va monter vers lui. Et cela est agréable à Dieu parce que c'est un privilège pour nous chrétiens de consacrer le premier jour de l'année au Seigneur. C'est très important. Je voudrais vous encourager en cette nouvelle année en vous rappelant quelques versets importants de la Bible. Et que cela soit un encouragement pour chacun d'entre nous. Et surtout pour cette nouvelle année 2023 qui est devant nous. Et que chacune de ces paroles puisse tout simplement s'inscrire dans vos cœurs. Mais aussi dans votre conscience. Et quand viendra les moments difficiles, les moments pénibles, eh bien que Dieu puisse vous les rappeler. En disant, souviens-toi, le 1er janvier 2023, ce que tu m'as dit. Et nous allons commencer par la bonne année 2023. Et dans bonne année, les gens disent bonne année, bonne année, bonne année, mais bonne année de quoi? Alors, mes meilleurs vœux de quoi? Alors j'ai pensé de prendre chaque lettre de bonne année avec des versets bibliques. Par exemple, dans la lettre, dans le mot bonne année, le B, nous trouvons bien sûr là où le Seigneur dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, celui qui croira sera sauvé. C'est l'ordre que le Seigneur nous a adressé il y a 2000 ans de cela, et cette nouvelle année était une bénédiction pour la région nord, mais surtout pour la région nord, mais surtout pour la salle de Sainte-Suzanne, pour l'église de Sainte-Suzanne. Nous n'avons pas baptisé 2000 personnes, mais dans sa grâce, Dieu nous a donné quand même des âmes. Merci Seigneur, parce que c'est très difficile dans un contexte comme Sodome et Gomorrhe de prêcher la bonne nouvelle, et nous voyons encore la grâce de Dieu se révèle. La grâce de Dieu se révèle pour des âmes perdues. Nous ne devons pas nous décourager. Quand nous témoignons à nos proches, nous devons continuer de le faire. C'est l'ordre que le Seigneur nous a donné, et de plus, nous devons continuer de parler pour cette nouvelle année de la grâce de Dieu, pour ces âmes qui sont perdues. Et nous pouvons dire que, qu'importe qui nous allons nous trouver, nous allons retrouver en face de nous, nous devons parler, nous devons être des témoins. Nous devons prendre cette résolution pour cette nouvelle année en disant « Je veux parler de Jésus-Christ. Je veux parler de mon Seigneur. » C'est un encouragement pour chacun d'entre nous de parler de Jésus. Et je vous rappelle quand même, Dieu nous a parlé du baptême d'eau, mais il a parlé aussi le baptême dans le Saint-Esprit. Je suis heureux que la dernière fois, nous avons fait une réunion pour le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Nous devons prier pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Nous devons prier pour que Dieu nous renouvelle dans le baptême du Saint-Esprit. Nous devons prier pour que chacun d'entre nous puissions parler des langues nouvelles. Nous devons nous édifier. Et que l'année 2023 soit richement bénie,
spirituellement, que l'église Sainte-Suzanne soit bénie spirituellement. Que Dieu puisse déverser sa puissance dans nos cœurs, mais aussi le feu du Saint-Esprit en nous. Que Dieu puisse nous bénir dans la lettre bonne année, la première lettre B. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous serez aussi baptisés dans le Saint-Esprit. Et ça, c'est que le Seigneur nous rappelle. J'ai remarqué que dans le B, juste après le B, il y a le O. Et Paul dira, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers l'avant pour remporter le prix céleste. Il y a eu certainement des bonnes choses. Il y aura aussi des bonnes choses. Nous avons traversé aussi des mauvais moments, n'est-ce pas? Des mauvais moments. Certains, c'était le deuil, les épreuves, les fautes que nous avons encore et nous avons du mal à oublier, à surmonter. Il y a des reproches qui sont dites constamment, des critiques, des remarques parfois de notre comportement, nos choix. On peut nous juger sur les décisions que nous avons pu prendre en 2022, mais nous devons nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers l'avant pour remporter le prix céleste. J'ai remarqué que Dieu ne se souvient plus de notre passé. Nous sommes appelés à faire de même, à oublier nos chutes, nos défaites, nos découragements, nos frustrations, nos déceptions du passé. Et Dieu nous appelle à nous lever, à aller de l'avant, en disant, prends courage, marche, ne t'inquiète pas, ne regarde plus en arrière. Ce qui s'est passé en 2022, c'est fait. Ce qui s'est passé en 2022 reste dans 2022. Nous sommes venus dans le 2023, maintenant c'est une nouvelle page qui tourne pour nous. C'est pour cela qu'il est écrit, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Nous disons la nouvelle année, toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, si on nous rappelle ce qui s'est passé en 2022, ça c'est le problème de la personne ou des personnes. Mais une chose qui est sûre, 2023, c'est une nouvelle page pour moi. Et il faut quand même aller de l'avant. Pour 2023, vous savez pourquoi? Parce que le meilleur est devant. Le meilleur est devant avec le Seigneur. Peux-tu dire cela ce matin? Voilà, le meilleur est devant. Oublions ce qui s'est passé. Oublions cela. Ce qui s'est passé dans 2022 reste dans 2022. Et puis j'ai remarqué dans la lettre bonne année, c'est-à-dire dans le mot bonne année, vous avez le B, le O, et puis il y a le N, la première lettre, N. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et chaque jour suffit sa peine. C'est très difficile aujourd'hui de ne pas s'inquiéter. Très difficile. L'avenir nous paralyse. Il y a la peur, la crainte. Il y a beaucoup de nuages sur notre société, mais aussi sur notre tête. Il y a la crise économique, il y a la guerre, il y a les bruits de guerre, il y a le risque du chômage aussi, l'augmentation des prix. Ceux qui aiment les pains au chocolat, j'ai appris que ça va passer à 2 €. Et j'en passe. Il y a la maladie, il y a les catastrophes. Il y a tant de sujets qui, malheureusement, peuvent nous pousser dans la fragilité concernant notre vie spirituelle. Et le Seigneur nous dit ce matin, ne vous inquiétez pas. Paul plus tard dira, déchargez-vous sur lui. Et Pierre dit, de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Que nous puissions, tout au long de cette année 2023, nous rappeler ces paroles. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis.
Nous ne devons pas laisser les soucis prendre racine dans nos cœurs, détruire notre joie de vivre, mais aussi notre corps quand il s'agit de stress, l'angoisse. Nous devons nous reposer sur les promesses de Dieu. Il a le pouvoir de nous donner la victoire. Et nous devons renouveler ce matin notre confiance dans le Seigneur. Et nous pouvons dire que les épreuves, les difficultés, même si à tout moment peuvent se lever, nous pouvons dire, nous tiendrons ferme, car il est avec nous. Amen. Nous tiendrons ferme, car il est avec nous. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Dans la lettre Bonne Année, il y a la quatrième lettre, c'est toujours N, puisqu'il y a 2 N dans Bonne Année. Il est dit, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Les disciples d'Emmaüs étaient tristes, découragés à cause de la mort de Jésus. Puisque pour eux, ils attendaient que Jésus soit le libérateur d'Israël. Là aussi, je vois, c'est la déception de ne pas voir nos plans, nos idées, nos projets aboutir. Et cela nous arrive d'être découragés, de voir les autres prospérer et que de notre côté, il n'y a rien. Pourtant, nous ne devons pas oublier en cette nouvelle année que le Seigneur n'a pas changé, qu'il marche toujours avec nous. Il marche toujours avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons être seuls, nous ne sommes pas seuls. Parce qu'il est bien l'auditeur silencieux. Dieu n'est pas un homme pour parler, pour ne rien dire. Il est bien présent. Il agit au bon moment. Mais il est présent dans nos vies. Il est présent à nos côtés. En cette année 2023, nous devons tout simplement ne pas douter cette réalité. Quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », en cette nouvelle année, il n'a pas changé, il est toujours avec nous. Et nous, donc c'est pour cela, les disciples, au moment que Jésus va parler, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Parce que sa présence nous suffit. Christ seul me suffit. Puis, pour terminer, le mot « bonne », vous avez sur la fin le « e ». Il dit « écoutez et votre âme vivra ». Le psalmiste dit « j'aime ta parole, je la serre contre mon cœur ». Et en cette nouvelle année, Dieu nous rappelle que nous devons écouter. Ce n'est pas une contrainte de venir dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas un fardeau ni une obligation, une routine. Mais cela doit être un plaisir de venir dans la communion fraternelle. Parce que c'est quelque chose qui me produit du bien, mais aussi, c'est bien séance pour ma foi. Ça me fait du bien. Il y a une satisfaction en moi quand je viens dans la présence de Dieu. Et le bonheur, parce qu'on cherche le bonheur, il y en a qui disent le bonheur, que du bonheur. Mais le bonheur, et laisse-moi te dire, ça implique une vraie méditation de la parole de Dieu. Pas seulement une simple lecture de la parole. Parfois on lit, ça y est, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur a parlé quoi? Il y a la méditation de la parole de Dieu. Il y a une réflexion. Quelque chose qu'on réfléchit, qu'on revoit, qu'on cogite. On repasse dans notre esprit. Et les pensées de Dieu pénètrent notre conscience. Et comme le frère disait dans son témoignage, au moment où tout était sombre, une petite goutte, c'est la présence de Dieu qui vient, qui nous parle et qui nous encourage. C'est lui qui nous guide.
La persévérance dans la méditation produit 3 effets selon l'image de l'arbre dans le psaume 1. Il est dit, il est heureux celui qui médite la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est nourri, désaltéré. Je vois c'est un croyant qui est plein de vitalité. C'est un croyant qui est plein de vie. Je vois aussi ses racines plongent dans un sol bien irrigué, riche. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'occasion de nous entretenir avec le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. La Bible dit, il porte du bon fruit. C'est quelqu'un qui ne reste pas inutile. Il donne, il produit des fruits en sa saison, en fonction bien sûr de sa maturation. On parle de degré d'expérience. C'est quelqu'un qui est utile à son église locale. Que nous soyons utiles pour l'église. Que nous soyons utiles. Il est dit aussi que les feuilles ne se flétrissent point. En dépit des vents, des tempêtes, des épreuves, certes nous allons perdre des feuilles, mais le chrétien puise sa force dans le Seigneur. Il est planté dans le roc, non pas dans le sable. Sa foi est basée sur Jésus-Christ, non pas seulement dans une ambiance, non pas dans quand on se retrouve, ça y est, j'ai la foi, et quand je suis tout seul, j'ai plus la foi. Mais ma foi n'est pas dans la mission, ça les guérisons, mais ma foi est dans la parole de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela il est dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, cherchez sa présence, entretenez-vous avec lui. Le E, on s'entretient, Seigneur, je viens vers toi, parle-moi, j'ai besoin de toi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Aide-moi, Seigneur, je vais être inutile. Onésime était inutile. Au moment qu'il a donné son cœur au Seigneur, il est devenu utile pour la gloire de Dieu. Ne soyons pas inutiles, frères et sœurs. Et dites pas, je suis inutile, Dieu a besoin de toi pour cette année 2023. C'est pour cela qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Il est essentiel pour cette année 2023. Nous devons donner donc toute la place au Seigneur et nous devons faire preuve de discipline, c'est-à-dire pour la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation, mais aussi dans la mise en pratique. Ne faisons pas comme certains, en commençant l'année en disant « Cette année, je fais le vœu d'arrêter de fumer, je fais le vœu d'arrêter de boire, je ne sais quoi », et malheureusement, au bout de 2-3 semaines, ils retournent dans l'ancienne vie. Mais nous pouvons dire « Cette année, Seigneur, le vœu de mon cœur, c'est m'entretenir avec toi. C'est porter du fruit, Seigneur. » Est-ce que vous pouvez dire ça au Seigneur ce matin? Dites-le. C'est le vœu de mon cœur. Allez-y. Non, dites-le s'il vous plaît. Voilà, vous l'avez dit. Vous avez fait le vœu. Qu'est-ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Que celui qui fait un vœu ne le fait pas comme un insensé. C'est écrit, hein? Quand on fait un vœu, c'est fait. Quand j'ai fait un vœu envers ma femme le jour de notre mariage, de toute façon, t'es coincé, fini, hein? Jusqu'à la mort, hein? Mais c'est comme ça quand on est avec le Seigneur. Oui, non, frères et sœurs. On fait le vœu, cette année, de la méditer, cette parole de Dieu, mieux le connaître. Amen. Puis, quand on dit bonne, il y a aussi année. Ah, j'ai remarqué dans la lettre A, concernant l'année, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». J'ai remarqué, aimer, c'est donner.
mais c'est aussi pardonner. Apprenons à pardonner, frères et sœurs. Soyons moins concentrés sur nous-mêmes pour l'année 2023. Allons vers les autres. Faisons l'œuvre du bon samaritain. Apportons le soin qu'il faut aux uns et aux autres. N'hésitez pas à aider nos frères et nos sœurs qui sont dans les difficultés. Aimons la communion fraternelle. Je vous encourage cette année à venir à toutes nos réunions. Il n'y a pas de petites, de grandes réunions, ça n'existe pas. Toutes les réunions sont importantes. Nous devons participer à ce jour de jeûne et de prière qui se fait le premier samedi du mois. On a mis le samedi parce que nous savons que le dimanche, bien souvent, on est invité à droite et à gauche. Mais le samedi, je vois qu'il y a quand même une bonne participation. Ceux qui ne participent pas, s'il vous plaît, participez à cela. Recherchons la communion fraternelle. La communion fraternelle, elle est bonne, elle est bienfaisante. Et c'est pour cela, dans le psaume 133, il est dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Tu veux être béni? Cherche la communion fraternelle. Tu ne veux pas tomber? Tu ne veux pas retomber dans le monde? Cherche la communion fraternelle. Et celui qui se retire cherche son propre intérêt. Pour quelle raison Jésus dit, mais il y avait 99 brebis, il y a une brebis qui était perdue. Pour quelle raison il est allé chercher? Parce que la petite brebis était en danger de mort. Et le chrétien qui se tient à l'écart de la communion fraternelle, que vous voulez pas, tôt ou tard, on finit par se bouffer. On trouvera quelqu'un pour nous dévier du chemin du Seigneur. C'est une prophétie, hein? Oui. Tôt ou tard, on finit par s'éloigner. Mais quand on reste dans la communion fraternelle, quand je suis découragé, quand ça ne va pas, il y a toujours mes frères et mes sœurs pour m'encourager. Des frères et des sœurs pour prier pour moi. Et quand j'ai envie de quitter l'assemblée parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, il y aura toujours quelque chose pour moi au milieu du peuple de Dieu. Recherchons cela. Aimons-nous les uns les autres. Et puis dans année, il y a aussi la lettre N. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. La Bible déclare que Daniel et ses amis, ils ont pris cette résolution de ne pas se souiller. Et nous, chrétiens, nous sommes en terre étrangère. Cette terre ne nous appartient pas. Vous aurez beau arranger votre jardin, à mettre tout ce que vous voulez, c'est bien, entretenez, mais ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi. Nous sommes venus nus, nous repartirons nus. Et il dit souvent que notre cité est dans le ciel. Tu veux pas, ta cité est dans le ciel. Parfois, dans sa propre famille, on est étranger. On est rejeté à cause de la foi. Notre foi en Jésus-Christ. Parfois, c'est au milieu professionnel, comme dit notre frère. Au lycée, à l'université. Parce que cette société veut nous transformer. Cette société veut que nous puissions nous conformer au siècle présent. Penser comme eux. Ce qui est anormal est devenu normal. Alors comme Daniel, nous aussi, en cette année 2023, devons prendre cette résolution de ne pas nous souiller et de garder notre cœur pur pour le Seigneur. Attention aux mets du roi pour l'année 2023. Les ruses du malin n'ont pas changé. C'est vrai que les mets du roi sont quand même agréables, appétissants, délicieux. Mais c'est vrai qu'il y a comme une bonne odeur. Le goût aussi est agréable. Puis à un moment donné, on finit par réaliser qu'il y a des choses qui sont en train de nous salir. Ces sociétés nous offrent des belles choses, mais nous devons faire attention à toutes les propositions.
vous aurez des propositions pour l'année 2023, j'aurai des propositions. Mais que Dieu nous aide. C'est vrai que ces propositions semblent alléchantes. C'est comme le jardin de l'Éternel, c'est comme si ça vient de Dieu, cette proposition. La façon dont il m'a regardé, je vois c'est mon prince charmant. La façon dont il m'a regardé, c'est elle que je veux, parce que c'est écrit. C'est écrit où? Ne faites attention aux apparences, les apparences sont trompeuses, parce que pas tout ce qui brille est de l'or. Faisons attention à cela, frères et sœurs. Attention à ce qui nous souille et qui nous pousse à désobéir à la parole de Dieu. Veillons que personne nous salit, nous trouble et nous met aussi mal à l'aise. Veillons à ce que nous entendons. On l'a dit, l'a fait, l'a pas fait. Des choses qui peuvent nous troubler, salir, les vains discours. J'observe, j'écoute. Parfois j'entends des bruits. Alors je suis du style à être patient. Et quand ma patience est arrivée à ses limites, j'interviens. Frères et sœurs, qu'au milieu de l'Église, qu'il n'y a pas de l'a dit, l'a fait. Que Dieu nous aide à cela. L'a dit, l'a fait est fait pour diviser, casser, briser, tout ce que vous voulez. Un tel est comme cela. Vous l'avez remarqué, son tel? Ah oui. Et malheureusement, après, ça finit par détruire la communion fraternelle. Prions, mais ne jugeons pas. Veillons à tout ce qui tue la conscience, qui nous rend impurs, qui vient entacher notre robe blanche. Attention aux sentiments, aux émotions, parce que nos sentiments peuvent nous jouer aussi des tours. Attention à l'orgueil de se croire mieux que les autres. Attention aux mensonges, l'égoïsme, la haine, l'amertume. Ce sont les mets du roi. Le monde est comme cela, mais nous, l'Église, nous ne devons pas être comme cela. Dieu nous a appelés à être enfants de Dieu, non pas être enfants du diable. Nous étions enfants du diable, enfants sur le signe de la malédiction. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu sur le signe de la bénédiction. Faisons comme Daniel. Ses amis, ils ont pris la résolution de ne pas se souiller. Alors cette année, choisissons de bien marcher avec le Seigneur et de ne pas entacher notre robe. Et que chacun d'entre nous, nous puissions nous trouver purs devant le Seigneur le jour quand il viendra. La lettre bonne année, vous avez la deuxième lettre, N dans année. Il est dit, n'oublie pas les bienfaits de Dieu, mon âme. Certes, Dieu veut nous bénir matériellement, spirituellement. Il est riche en bonté. Mais rappelons-nous d'où le Seigneur nous a retirés. Rappelez où le Seigneur t'a retiré? Je te rappelle? Dans l'état que tu étais? Dans l'état que j'étais aussi? Nous étions errants. Malheureux, malheureuses. Et c'est dans sa grâce qu'il nous a emmenés à sa lumière. Nous a rappelé sa bonté, sa fidélité envers nous, pour notre famille. Et tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Et cela doit nous pousser à l'adorer, à le louer, à le bénir. Pas seulement le premier jour de l'année. Que cette année 2023, chacun d'entre nous, nous puissions prendre notre place dans la louange, dans l'adoration. Peu donc de personnes louent le Seigneur au milieu de l'église. C'est comme, non, certains me disent, j'ai une petite voix. Une petite voix. Allez, marche sur son pied, c'est une petite voix. Il n'y a pas de petite voix. Célébrez l'Éternel de tout votre cœur. Que l'année 2023, j'ai ma place dans la louange, l'adoration, dans le don de prophétie.
Je ne veux plus être comme 2022. Mais 2023, que tout change pour moi spirituellement. Bien que matériellement, mais surtout spirituellement. Sachant être reconnaissant pour ses bienfaits envers nous. Année. Pour terminer, il y a deux E. Le E, le premier dit « Élevez vos enfants dans la voie du Seigneur ». Nous avons une grande responsabilité pour élever nos enfants. Et Dieu ne nous a pas laissés sans conseil. Il dit, élevez vos enfants dans la voie du Seigneur quand ils seront grands. Voilà. Il nous a laissé des principes dans l'éducation. Élever nos enfants dans la voie du Seigneur. C'est élever nos enfants dans ses voies, dans son enseignement, ce qu'il fait, ce qu'il fera. Nous avons un rôle de transmission, nous parents. Et nous pouvons demander au Seigneur de nous aider. Et il nous a laissé comme modèle, par exemple, Jochebed, qui est la maman de Moïse. Elle a donné plein d'amour à Moïse, ce qui a poussé à protéger l'enfant. Elle a pu assurer la sécurité de l'enfant. Elle l'a nourri. Elle a donné l'enseignement concernant les choses de Dieu. C'est comme cela, Moïse, à un moment donné, il a compris qu'il n'était pas de la famille de Pharaon. Dans nos difficultés avec les enfants, surtout dans l'éducation, nous avons le privilège de compter sur sa grâce. Continuons à envoyer nos enfants au club biblique. Le club biblique, ce n'est pas un endroit où on s'amuse. Le club biblique, ce n'est pas l'école. Mais le club biblique, c'est là où on donne l'envie, le désir à l'enfant de connaître le Seigneur. Dieu a donné des animateurs, des animatrices remplis du Saint-Esprit pour travailler dans ce domaine. C'est un ministère pour ces animateurs et animatrices. C'est leur ministère, mais ils ont 2 heures de temps à passer par semaine. Nous avons tous les jours nos enfants avec nous. Que faisons-nous avec nos enfants? Lisons-nous la parole de Dieu? Est-ce que nous consultons si nos enfants lisent la parole de Dieu, prient? Est-ce que parfois nous parlons avec eux? Frères et sœurs, nous sommes parents. Nous avons cette responsabilité. Et dans l'Ancien Testament, il y a eu ce problème de transmission au temps des juges. Et nous sommes un peu comme le temps des juges, excusez-moi, mais nous sommes dans Sodome et Gomorrhe, chacun fait ce qu'il plaît. Maintenant, on parle de la laïcité. Ne parlons plus de Jésus. Mais nous savons d'où nous sortons. Et nous avons le privilège d'annoncer la parole de Dieu. Et même si vous avez des grands-enfants, annoncez la parole de Dieu à vos petits-enfants. Emmenez-les au club biblique. C'est très important. Dites pas, chez moi, mais mon enfant lit la parole de Dieu. Hein. Il prie, il connaît la parole de Dieu. Ouais, tu peux le faire, c'est bien. Si tu joues le rôle de l'animateur, animatrice. Mais quand l'enfant vient au milieu de l'église, il est comme un étranger. Demande-lui, c'est qui son petit copain dans l'église? C'est qui sa petite copine dans l'église? Mais quand il est avec les autres, il va aimer la communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse. Puis pour terminer, la dernière lettre, c'est E dans année. Il est dit, entretenez-vous par les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Paul dit, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, l'intercession, action de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que Paul dit. Tu entends chaque jour des hommes et des femmes qui souffrent autour de toi. Et quand tu parles de Dieu, tu as l'impression que les gens font l'inverse de ce que tu dis. Et quand c'est comme cela, tu ne dois pas te mettre en colère, mais tu dois prier pour eux. Tu dois dire, Seigneur, donne-moi l'occasion de parler avec quelqu'un,
dans mon travail, là où j'habite. Je suis à cette personne qui est dans une souffrance. Crée des circonstances, Seigneur. Crée des circonstances favorables, même défavorables. Mais permets cela, Seigneur, pour que je puisse parler de toi. Vous savez que le Seigneur va revenir. Vous n'êtes pas au courant? Maintenant, vous êtes au courant, hein, le Seigneur revient. Hein? Mais il y a des moments, j'ai l'impression que c'est devenu comme un slogan. Le Seigneur revient, et on continue à vivre toujours dans nos petites combines, tout ce que vous voulez. On vit comme on veut. Après tout, le Seigneur comprend. Le Seigneur connaît toutes choses. Mais la Bible dit, quand il viendra, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Heureux. Parce que nous serons surpris. Surpris. J'étais surpris ce matin. Vers 10 heures, je voyais qu'il y avait pas grand monde vers 10 heures. Et là, je suis surpris quand même, il y a du monde. Bon, ça c'est terre à terre. Mais nous allons être surpris quand le Seigneur va revenir. À ce moment-là, tu seras où? Quand le Seigneur viendra, tu seras où? Est-ce que tu seras toujours en train de gratter? Ah, Seigneur, mais il ne savait pas. On ne l'a pas dit à mon côté, viens. Hein? Est-ce que tu seras toujours dans tes combines? Vivre dans le péché, continue quand même à te nager dans le péché? Et quand tu vas revenir, Seigneur, quand même, on aurait pu envoyer quand même une lettre quand même de ton retour. Mais il va revenir, il va nous surprendre. Toute bouche sera fermée. Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, frères et sœurs, nous devons être de ceux qui attendent le retour du Seigneur. Non pas comme ces vierges folles, je dis souvent, ces têtes frais, mais ces vierges sages qui a pris de l'huile et qui attendent le retour du Maître. Et nous, chrétiens, devons attendre le retour du Seigneur. Ça, c'est prêt. On entend les bruits. On ressent cela. Il est à la porte, le Seigneur. Pour terminer, nous devons prier sans cesse. Parce que dans le ciel, il y a les rachetés. Parce que nous, les rachetés, nous allons dire dans le ciel. Pour ceux qui sont sauvés. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur et gloire et louange. Et toutes les créatures du ciel et sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve. Jean dit, je les ai entendus. Il disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau la louange, l'honneur, la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. Jean, quand il a entendu cela, Jean était rempli de crainte. Et quand nous lisons ce passage dans l'Apocalypse, chapitre 5, nous aussi devons être remplis de crainte. Parce que dans le ciel, il y a des anges et des archanges, des séraphins qui volent autour de son trône, qui le servent jour et nuit. Saint, saint et l'Éternel des armées, celui qui doit venir bientôt. Il viendra, mon frère, il viendra, ma sœur. Tu veux, tu veux pas, il va revenir. Maintenant, je répète, celui qui veut se souiller, qui se souille encore, mais celui qui se sanctifie doit se sanctifier davantage. Il n'existe pas de spirituel neutre. Moi, je suis neutre. Ça n'existe pas. Soit tu es pour le Seigneur, concernant sa parole, tu es d'accord avec ce qu'il dit, soit tu n'es pas d'accord, alors là, fais ce que tu veux. Donc, nous devons nous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels.
Et soyons de ceux ici-bas qui contribuent déjà à élever la gloire du Seigneur. Son sang a été versé pour chacun d'entre nous. Et pour cette année 2023, je rappelle que ma vie soit comme une odeur agréable pour le Seigneur. Et que je puisse être fidèle jusqu'au bout. Parce que je ne sais pas s'il va revenir en 2023, 2024, qu'importe. Personne ne le sait. Mais que je puisse être prêt. Bonne année 2023. Que Dieu vous bénisse. Et soyez bénis de la part du Seigneur. Louons le Seigneur.